Salut, bienvenue sur Visite Déco. Aujourd'hui, je suis avec Amandine Dufour, alias Madame Deck. C'est ça. Dans cette vidéo, on va voir une rénovation complète avant-après d'une maison qui avait un grand besoin d'être modernisée. Pour commencer, on est vraiment dans la pièce névralgique, la cuisine. La cuisine, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, comment c'était avant? Il y a eu un beau changement, en fait c'était une pièce qui était en deux temps. On avait une cuisine et une arrière-cuisine qui était plutôt assez sombre. L'idée c'était d'ouvrir cette cuisine sur la pièce à vivre. Et donc on a juste déplacé quelques cloisons. Moi j'aime bien casser un petit peu quand même. Et en fait on a utilisé l'existant pour apporter de la lumière sur la partie entrée avec une verrière. Une porte vitrée aussi pour coordonner en fait les deux éléments et rapporter de la lumière. La verrière permet de manger sans être face à un mur et d'avoir une perspective à l'entrée. On a travaillé sur deux tons, le bois et le bleu. Et le blanc, c'est la couleur neutre qui vient lier les deux espaces. Le bois, on l'a mis plutôt sur les meubles bas et sur le caisson qui fait office de vaisselier. C'est une verrière qui vient, une porte atelier qui vient de chez Leroy Merlin avec un côté asymétrique qui est plutôt sympa. Et en fait, on a repris la même chose sur la verrière. Asymétrique, on retrouve d'ailleurs sur ce carrelage. En fait, le carrelage, il est simple, hein. Il y a juste du blanc et du bleu. Le bleu, c'est le rappel du meuble du fond. Et en fait, c'est le fait de mettre dans tous les sens, ça crée comme ça un motif. Ça crée du rythme en fait. C'est ça, exactement. Côté lumière aussi, tu as des astuces à nous donner? On fait souvent des erreurs dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on vient travailler ces spots là au milieu du plafond. Alors qu'ici, on est plutôt venu chercher à éclairer le plan de travail. Donc c'est pour ça qu'on a une lumière qui est plutôt sur les extrémités de la pièce. En déco, il y a une règle, c'est un contraste qui est entre une dominante et une tonique. Donc la tonique, en fait, ici, ça va être le bleu. La dominante, ici, ça va être plutôt le blanc. Et après, on a le bois qui vient juste apaiser en fait l'ensemble. Du coup, là, dans la cuisine, tu es partie sur un bleu froid. Ouais. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans l'entrée, on a un orange assez tonique. Alors en fait, on a déjà travaillé sur un peu une teinte par pièce. Et l'idée, ça a été de utiliser le bleu pour agrandir cet espace et créer l'appel déco. Donc on a été chercher une teinte de chez Faro, Steve Kay Blue, c'est la numéro 181. Et en fait, l'idée, ça a été plutôt de travailler sur son opposé, c'est-à-dire faire du chaud et du froid. Et donc du coup, quand on a la cuisine et quand on a la vision du bleu dans notre dos, on regarde en fait la couleur de l'entrée qui est plutôt sur une gamme de terracotta. Donc là, c'est la Book Room Raid. En soi, peu importe, l'important, c'est dans une couleur dans laquelle on se sent bien. Ici, on est dans la pièce de vie. En fait, on a cherché à travailler deux ambiances lumineuses, c'est-à-dire que côté salon, plutôt lumière indirecte. On va avoir des lumières qui vont être derrière le canapé, plutôt sur le meuble télé. Et par contre, salle à manger, on a cherché vraiment à travailler sur une ambiance plus marquée. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur deux suspensions, des opalines, donc qui permettent de faire rayonner la lumière. Donc l'idée, c'était d'utiliser le plafond pour intensifier la lumière. Et en fait, on a travaillé sur deux tailles différentes pour dynamiser. Et on a travaillé plutôt sur une table bois, donc plutôt discrète, pour mettre justement en valeur les suspensions et les chaises qui viennent de chez Drawer, avec la touche de canage, toujours pour rappeler la petite touche de bois. On a la lumière naturelle qui vient de l'extérieur. Tu as opté pour du lin. Oui, on a plutôt opté sur quelque chose assez transparent, parce que c'était plutôt l'idée de se masquer des voisins, un peu de se cacher, mais sans assombrir la pièce, avec une légère texture pour pas que ce soit trop fade non plus, et plutôt large, c'est-à-dire que les rideaux, ça se met le plus large possible et pas seulement sur la taille des fenêtres. Si on cherche à mettre un rideau vraiment sur le mur, dans sa globalité, en fait, ça va toujours donner cette sensation d'espace, ça va agrandir, de volume, ça va réfléchir la lumière, donc vous aurez une lumière plus intense, et puis ça apporte une touche cosy qui est plutôt sympa, quoi. Et alors sur les canapés, tu es partie sur un canapé modulable. C'est ça, en fait c'est une famille qui a envie de pouvoir se poser à 2, à 4, qui a aussi envie de pouvoir recevoir des familles, toujours dans ce bleu, le bleu qu'on retrouve en rappel de la cuisine avec des coussins en rappel de l'entrée. De l'entrée, terracotta. Et surtout le tapis. Alors le tapis c'est un peu une de mes batailles, j'ai plusieurs batailles, les tapis en font partie. On a tendance à acheter des tapis beaucoup trop petits pour ces salons, alors qu'en fait un tapis ça doit passer sous le canapé. On n'est pas sur un meuble télé classique là. On a plutôt cherché à travailler sur du rangement fonctionnel mais plutôt invisible. Donc soit qu'on a des rangements blancs avec un plan de travail bois. Et en fait il sert aussi d'assise, c'est-à-dire que quand on reçoit, ça permet d'avoir des assises supplémentaires sans forcément aller chercher une assise de la salle à manger. Donc là, on n'était pas reparti sur une couleur, on est sur un papier peint panoramique qui agrandit pas mal l'espace. Il vient de où celui-ci? C'est la gamme botanique de chez Peppermint. Alors effectivement, on n'a pas rajouté de couleur parce qu'en fait, la couleur elle est sur le canapé. C'est la fameuse règle de la dominante et de la tonique. C'est ça, exactement.
fait un petit détour par l'entrée. En fait, là, l'idée, ça a été de rajouter du rangement, enfin trouver une solution pour ajouter du rangement vu qu'il n'y avait pas de dressing dans l'entrée. En fait, on a utilisé l'ancien passage, l'ancien accès vers le salon. Il y avait une double porte vitrée. Donc plutôt que de casser ou de rajouter un meuble, on a utilisé cette ouverture pour créer en fait un dressing d'entrée. Et ce qui est important si en déco, faut pas hésiter, c'est à peindre les plafonds. C'est mon autre bataille. Après les grands tapis, c'est la bataille des plafonds. Oui, les plafonds sont nos amis. Il faut pas hésiter à les peindre, surtout dans une entrée où on fait que passer. Ça permet de donner un effet cocon, rabaisser les plafonds. On est dans le Nord, donc dans le Nord il fait souvent gris malheureusement. Et l'idée c'est de venir réchauffer la maison sans forcément la charger en couleur. Donc généralement on met un blanc mur et plafond, mais c'est plutôt un blanc assez gris. Tandis que là c'est un blanc qui est légèrement tâté, c'est le All White chez Farrow & Ball. Par contre attention, c'est mur et plafond. Si vous ne mettez pas au plafond, forcément si vous mettez un blanc pur au plafond, et les murs, voilà, en fait le All White va être un peu plus jauni. Tandis que l'idée c'est vraiment de créer toujours cette bulle douce, donc c'est couleur mur et plafond. Un petit interlude par la salle de jeu. En fait, il y avait déjà un bureau, petit bureau, petite chambre, et surtout, il y avait une partie du cellier de la cuisine. C'était des logos d'aviateurs un peu partout. Un style, écoute, il y en faut pour tous les goûts. On est sur un papier peint hyper ludique, coloré. C'est ça, on a été chercher chez Rhum Blush, et en fait c'est un papier peint, toujours pas dans cette recherche de couleurs et de dynamisme, qui vient en fait reprendre un peu l'ensemble des couleurs qu'on a mis dans la maison. On a mis le flipper de Sébastien dans cette pièce pour justement s'amuser un peu plus sur des soirées jeux. Pour l'éclairage, tu as opté un peu comme dans la cuisine, sur un éclairage assez fonctionnel. C'est ça, on a fait exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu chercher à mettre un plafonnier, donc on a cherché à travailler sur un éclairage pour le bureau, et on a cherché à mettre en valeur le papier peint, c'est pour ça qu'on va retrouver ces systèmes de spots sur l'ensemble des périphéries de la pièce. Donc là, on est dans la salle de bain. On a réduit la salle de bain existante, ça a été vraiment très grande, ce qui n'avait pas forcément d'intérêt vu que c'était pour eux. Donc on a une grande douche qui est cachée par une grande douche italienne qui est cachée par meuble vasque, dans lequel on a intégré des niches. Donc là, on est plutôt sur une couleur qui est un vert d'Égypte de chez Hergé, qui est plutôt une couleur qui est profonde, qui pareil va apporter cette sensation d'espace. Et en fait, on a retrouvé ce vert sur ce carrelage. Donc c'est un hexagone de terrazzo de chez Quarad. On a ces petites touches de vert. Comme toujours, on est venu réchauffer en fait cet espace avec le bois. Le bois. Donc là, on a un meuble vasque de chez Ticamon et on est venu optimiser la moindre petite surface avec des étagères ici. En fait, on a utilisé la profondeur de la niche pour faire des rangements du côté de la salle de bain. On a les armoires de toilettes qui reviennent pas mal en ce moment. On met des miroirs toujours pour refléter, allonger la perspective et comme ça, on a du rangement caché et pratique. Le fait de peindre en fait votre plainte de la tonte du mur, ça va donner une impression pareil de hauteur sous plafond plutôt que de la laisser. Par exemple, ici, on l'avait peinte dans le All White là, de chez Farrow. En fait, tout de suite, ça aurait réduit en fait la superficie de la pièce. On est attiré par ça. Là, on garde toujours cette idée de continuité. Dans la chambre, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était avant et ce que tu as voulu créer? En fait, là, l'idée, ça a été de créer une possibilité de suite parentale pour les parents. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'isoler complètement de l'espace jour. Et comme on a la porte en fait à côté du lit, moi, j'aime pas trop avoir les portes près des oreilles, près des têtes. J'ai cherché plutôt à créer un effet de cocon à travers une tête de lit. Alors, pas forcément une tête de lit à proprement parler où on vient mettre un cadre sur le mur, mais plutôt travailler sur un système d'arches en bois et sur lequel on est venu habiller avec des tableaux pour toujours faire l'appel d'écho. Et en fait, on peut très bien varier les cadres ou ici, comme on a fait, c'est-à-dire plutôt choisir de travailler sur deux teintes, le blanc et le noir, mais avec une forme assez simple. On a des petites lumières orientables, important dans une chambre. C'est important, toujours pareil. Dans la chambre, normalement, on a le plafonnier au milieu. Là, on a cherché à mettre deux ambiances, c'est-à-dire une ambiance plutôt pratique pour le côté dressing et plutôt une ambiance lecture, parce que Valérie et Sébastien lisent beaucoup. Alors un petit focus dressing pour terminer. On a plutôt essayé de travailler la matière, donc on a un grand rideau qui cache en fait le dressing, qui est un dressing assez simple, qui vient de chez Ikea. Et en fait là on a plutôt opté sur cette accumulation de rideaux, donc c'est des rideaux de chez Leroy Merlin. Une petite dernière astuce pour terminer cette vidéo? Allez, une petite dernière pour la route. Alors on a sur les tables de chevet
Je trouve toujours le problème des tables de chevet, c'est pareil, c'est toujours assez imposant, c'est pratique sans être pratique. Là, on a cherché la simplicité. En fait, c'est juste des cubes qu'on les a fixés au mur sans chercher à les poser au sol pour un côté plus léger. En fait, elle vient parfaitement s'intégrer entre le lit et ce claustrat qui vient habiller la chambre pour avoir une harmonie complète. Amandine, merci beaucoup pour la visite. Merci d'être venue. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez fait le plein de conseils avec nous. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo vraiment spéciale chambre d'enfant. On va visiter la suite de la maison, la suite de cette rénovation. Le premier étage. Et alors, qu'est-ce qu'on va y trouver au premier étage? On va y trouver 2 belles chambres d'enfants, encore des rangements, toujours des rangements et une grande salle de bain. D'ailleurs, Amandine, on peut te retrouver sur ton compte Instagram Madame Deck. C'est ça, Madame Deck. Vous pourrez en story suivre. Alors, je ne partage pas forcément tout le temps. J'ai tendance à faire des petits résumés fin de semaine pour vous montrer les chantiers en cours et aussi mes chats, parce que j'adore mes chats. Ils sont tellement beaux que je les partage aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne YouTube Visite Déco si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.